Lui il se dit donnez-moi du chocolat. Autre chose. Ça va faire rire au montage ça. Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, il fait noir, il est tard, là il est 23h, je suis en train de terminer mon montage. Et donc, comme vous le voyez, j'essaie de mettre un petit peu de la lumière, comme j'ai pu, artificielle, pour qu'on me voit quand même un petit peu dans le noir. Alors, comme vous le savez, c'est vrai qu'une fois par an, j'aime bien, entre guillemets, alors j'aurais aimé venir avec des nouvelles un petit peu plus positives et joyeuses, mais chaque année, c'est vrai que je fais un petit peu le bilan, surtout au mois de juillet-août, sur quel est l'avenir un petit peu de la van life, de la vie en camping-car, en van aménagé, peu importe, la vie sur les routes d'une manière générale. Et chaque année, j'ai l'impression que ça devient de pire en pire. Et à chaque fois, c'est la même conclusion, c'est que quand je reviens à des endroits où je suis venue il y a 2-3 ans, ou même il y a, je sais pas, 8 ans de ça, eh bien je vois que ça devient de plus en plus interdit et que tous ceux que j'avais mis en favori, eh bien petit à petit quand je m'y rends, ah ben non, c'est devenu interdit de nuit. Il y a soit des barrières, soit des panneaux, soit des arrêtés municipaux, etc. etc. Et c'est vrai que moi de mon côté ça me fait peur. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a la Grèce qui a décidé d'interdire les camping-cars dans le pays. Donc moi je suis un petit peu étonnée par cette décision parce que c'est vrai que la Grèce est un pays qui reste quand même relativement pauvre. Donc ils doivent vivre principalement du tourisme. Et qui sont les touristes? Eh bien c'est aussi les personnes qui viennent en camping-car. Je ne sais pas s'ils vont finir par revenir sur leur décision. Un petit peu comme vous savez, le Portugal avait interdit au moment du Covid les camping-cars. Et ils sont revenus un petit peu après en se disant bah non, revenez. Alors est-ce que c'est parce que ils sont aperçus que financièrement, économiquement, ils ont vu une grosse différence? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Ça fait un petit peu peur parce qu'on se dit est-ce qu'à l'avenir, l'Espagne va pas suivre aussi le même mouvement? Parce que l'Espagne est aussi envahie de camping-cars. Enfin vraiment, cette année c'était encore pire que les autres années, j'ai l'impression. J'ai pas réussi à trouver un seul spot où j'étais vraiment toute seule. Il y avait toujours énormément de monde, quoi. Je parle même pas du bord de mer où parfois on était une centaine sur des endroits agglutinés. Est-ce qu'ils vont pas un jour aussi prendre cette décision, même si on sait que c'est un petit peu comme le Portugal, ils vivent beaucoup du tourisme? Ça, on le saura dans les années à venir. Mais c'est vrai que ma belle Bretagne, c'est la même chose. Finalement, elle est prise d'assaut. Parce que c'est vrai que c'est une région qui est vraiment magnifique. Enfin, personnellement, c'est vrai que j'y reviens tout le temps. Et j'ai fait les calculs depuis le mois de novembre dernier. Dites-vous que j'ai passé 4 mois là-bas. Voilà, rien que ça. Donc là, j'ai vraiment eu l'occasion de faire une bonne partie. C'est vrai que d'une manière générale, quand je vous dis que je vais en Bretagne, j'essaye d'éviter de dire les spots où je vais. Comme vous le verrez dans cette vidéo, je vais vous dire, voilà, je suis pas très loin de Douarnenez. Voilà, exemple. Comme la dernière fois, voilà, je suis pas très loin de Saint-Malo. C'est pour éviter de dire le spot directement, à moins qu'on me le demande vraiment par message privé. Je vois que c'est des personnes très respectueuses, mais sinon, c'est vrai que j'évite de diffuser ça sur mes réseaux parce qu'il y a des personnes qui sont très sympas, très respectueuses, mais on peut aussi avoir affaire à des gens qui n'en ont rien à faire, qui vont te faire des barbecues au milieu d'une forêt, et c'est là où ça devient un petit peu plus problématique. Qu'est-ce qui a aussi un petit peu foutu le boxon là-dedans? C'est Park Fortnite, parce que j'adore Park Fortnite, enfin je ne vis pas pour Park Fortnite, mais c'est vrai que c'est vraiment ça qui me permet de trouver mes spots, et sans ça je serais un peu dans la mouise, mais à la fois je me dis qu'il y a plein d'endroits qui étaient vraiment cachés, qui ont été répertoriés, et qui du coup ont attiré vraiment plein de monde. Par exemple, j'avais vu un parking où j'ai été il n'y a pas très longtemps où ça disait parking en bord de rivière, vous serez tout seul au monde, vous allez être super bien, tout ça, en face d'un camping. Je me dis, trop bien, ils autorisent ça à 50 mètres du camping. Donc en fait, j'arrive, genre, je sais pas, il était minuit et demi. J'arrive là-bas et je vois, on était 9 véhicules comme ça à la queue leu. Alors je me suis dit que c'était plus trop l'esprit du moment où le mec avait mis le spot sur Park Fortnite en 2015 et ce qui est devenu maintenant cet endroit-là, d'autant plus que la plupart du temps il y avait beaucoup de vannes. Alors je n'ai absolument rien contre les vannes, mais c'est vrai que comme ils sont dans des espaces beaucoup plus réduits, ils ont plus tendance à vouloir sortir des affaires, ce que je peux comprendre surtout quand il fait chaud. Mais là pour le coup sur le spot ça m'a vraiment un peu surpris parce que chaque van avait sorti la table et les chaises avec la vaisselle. Alors il y avait un monticule de vaisselle et les bidons d'eau au sol, enfin ils s'étaient vraiment étalés et je me suis dit mais si c'est pour faire comme ça, autant aller au camping qui se trouve à 50 mètres plus loin, parce que s'ils voient ça, il y a un moment donné, ils vont carrément interdire le spot, ce qui pourrait devenir possible. Ce qui n'aide pas non plus le schmilblick, il faut bien le dire, c'est tous les reportages qu'il peut y avoir à la télé. Alors sur TF1 récemment, il y a encore eu les dessous de la van life, je ne sais pas quoi, où ils montraient des gens qui louaient un véhicule pour les vacances, ou alors qui vivaient à l'année. Ils vendaient un petit peu les mérites, pareil, je vois beaucoup sur M6, sur RMC Découverte, il y a plein de trucs comme ça. J'avais d'ailleurs été contactée il y a quelques années pour un reportage sur RMC Découverte, mais bon, j'avais refusé, je suis pas trop à l'aise moi. Et puis c'est surtout, qu'est-ce qu'ils vont dire à mon sujet?
sujet parce que souvent les journalistes ils aiment bien tourner ça un petit peu à leur sauce. Qu'est-ce que vous pensez sur le sujet? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait encore faire, je dis de la van life, mais bon d'une manière générale, être nomade ou pas nomade, ou est-ce que vous pensez qu'on pourrait encore faire du camping-car, du camion emménagé dans les années à venir? Quel est votre avis sur le sujet? Franchement ça m'intéresse. Et moi ça me fait peur, mais bon, je vous dis ça depuis 2020 que ça me fait peur. Pour l'instant on est en 2025, ça dure toujours. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Il y a plein de rumeurs qui disent, d'ailleurs il y a plein de gens qui me disent ça en commentaire, ah tu vas voir, un jour ça va arriver en France, là ils ont signé un truc, ils vont créer un panneau interdit au camping-car qui va devenir légal. J'entends vraiment tout et n'importe quoi depuis des années. Concrètement pour l'instant il n'y a rien. Il y a juste de plus en plus de communes qui ferment leurs portes au camping-car, ça c'est sûr et certain. Voilà. Quel est votre avis là-dessus? Je vous laisse avec la vidéo. Je voulais vraiment pas être longue, mais comme d'habitude, une vraie bablute. Je suis partie dans mes débats. Donc dans cette vidéo, eh bien, je vous montrerai le spot qu'on a trouvé quand même en bord de mer. C'était la première fois en 2 semaines qu'on a réussi à trouver un spot ailleurs qu'une salle des fêtes ou le stade. Et après, c'est une dégustation avec Aaron du chocolat de Dubaï. Franchement, c'est bien marré. Donc comme d'habitude on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis si le cœur vous en dit, eh bien rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut les coccipotes, bonne vidéo. 3h30 de marche, regardez les couleurs qu'Aaron a pris. On voit pas trop en vidéo, hein, mais tu es rouge anus. Non, mais t'es vraiment bien rouge. Ouais. Après, moi, je suis pas mieux non plus. Est-ce que vous avez vu ma tête également? Alors, comme d'habitude, hein, ça c'est une question que je me pose, c'est pourquoi j'ai toujours les cheveux comme ça dans tous les sens. Perso, quand je suis en rando, moi, je vois personne qui a les cheveux comme ça. Mais moi, j'ai toujours des petits cheveux qui volent dans tous les coins. Je suis en sueur, je suis en nage. Par contre, la balade était magnifique. On est parti grisaille, etc. Et au retour, on a eu un beau soleil, donc ça fait plaisir. C'est vrai que j'ai pas pris la caméra, j'ai pas pensé. Mais vraiment, c'est trop beau. Hein. Je pense que je vais quand même prendre la caméra et vous montrer tout à l'heure la vue qu'on a d'ici, du spot, parce que c'est trop. Déjà, juste un petit avant-goût, comme vous le voyez, c'est un grand parking bord de mer. Et bah, on voit la mer. Regardez cet homme fort, armé de ses 2 bidons pleins. Comme on a des toilettes juste à côté et que notre cuve est complètement vide, hein, je crois que je vous l'avais montré, je ne sais plus, mais la cuve est à 0,00, ça fait au moins 4-5 jours. On arrive quand même à tirer un petit peu d'eau, mais on est vraiment super économe. Et l'avantage de ce spot, c'est qu'on a des toilettes, alors cachées, mais vraiment, hein, Aaron, faut vraiment les trouver. Et on a pu prendre un petit peu d'eau. Donc on a rempli 2 bidons, on va remplir celui-là, je vais vous montrer un petit peu où est-ce que c'est. Et donc Aaron, très gentiment, est parti remplir les 2 gros bidons. Voilà, on aura une petite réserve comme ça, en attendant de réussir à trouver une aire de camping-car. Parce que malheureusement dans ce coin-ci, les aires sont quand même assez rares. La dernière fois, je sais plus si je l'ai dit, mais j'avais rempli la cuve à moitié, parce que comme on allait passer le contrôle technique, il fallait pas que le camping-car soit trop lourd, donc on avait vraiment rempli, et encore je dis à moitié, on avait rempli que, je sais pas, je dirais 40 litres sur les 100. Alors, je pense qu'on peut mettre 110. Ce qui nous a conduit à nous rendre un petit peu au dépourvu. Parce que ici, eh bien, on n'a pas grand chose à part des campings, et très souvent les campings on peut pas aller juste pour remplir l'eau, il faut prendre une nuit avec, et bah à part l'eau on n'a pas besoin d'autre chose. Donc on a un petit peu ce qu'il faut. C'est vrai que là où l'eau part extrêmement vite, ben c'est parce que Koda il boit beaucoup, voilà, il fait chaud donc forcément il se dépense bien, il faut qu'il boit. Et en plus quand on fait la vaisselle, quand on se lave, etc. Aaron, tu peux m'expliquer pourquoi j'ai une graine de tournesol dans ma chaussure? Je sais pas. Aaron et ses graines de tournesol, on finit toujours par en retrouver absolument partout. Ça c'est quoi ça? C'est pas le truc de l'avocat ça? Je retrouve des trucs dans ces chaussures ici complètement impromptus. Voilà les coccipotes, je vais vous montrer quand même un petit peu comment ça s'agence. On se trouve pas très loin de Douarnenez. Alors je ne sais jamais si on dit Douarnenez, Douarnenaise. Dans mes premières vidéos j'avais dit Douarnenez et on m'avait dit que c'était Douarnenaise. Et puis maintenant que je dis Douarnenaise, on me dit que c'est Douarnenez. Donc pour les gens du coin, dites-moi une bonne fois pour toutes que je sache comment ça se prononce. Bon, il y a un petit peu de vent, j'espère que ça va le faire. Donc il faut partir comme ça, sachant qu'il n'y a rien du tout d'indiqué. On doit partir un petit peu à l'aventure avec son bidon d'eau. Moi je me disais que même ici ça pouvait faire un spot un petit peu plus éloigné de la route, parce que là c'est vrai que le matin quand les gens arrivent de bonne heure à 5-6 heures du matin, ils passent à 1 mètre du camping-car, ils arrivent vraiment à toute berzinque. Donc moi avec mon petit sommeil sensible, j'ai eu un petit peu de mal, mais bon, on va bouger aujourd'hui, sinon je pense qu'on serait resté une nuit de plus, mais j'ai besoin de calme et de tranquillité. Et donc ici, comme vous le voyez, on a les toilettes. Hein. C'est vraiment bien caché. Ici, on peut voir, il y a quelques escaliers, mais de nouveau là-bas, c'est même pas indiqué.
Moi je pensais que c'était au départ un chemin de rando avec peut-être des petites balades comme ça tout autour. Et qu'on avait juste ici une espèce de cabane, vous savez, à oiseaux là pour les observer. Eh bien non, c'est même pas ça. Donc hop, je vais remplir l'eau. J'ai toujours peur de mettre mon bidon là-dedans parce que je sais qu'il y a toujours des fous qui viennent vider certainement leur cuve à chiottes ou des trucs comme ça. J'ai déjà vu plusieurs fois... Ouf, alors, pas des gens faire, mais j'ai déjà vu des panneaux disant merci de ne pas jeter vos toilettes. Alors j'ai pas très envie que ce soit en contact avec des trucs de toilettes. Salut toi. Bon, bah, je pense que je vais pas avoir le choix de faire comme ça. Et ça fuit autant que mon robinet à moi dans le camping-car. Je n'ai toujours pas réglé le problème d'ailleurs. Mais bonne nouvelle, j'ai une coxypote qui m'avait d'ailleurs réparé la caméra à l'époque, qui m'a proposé d'y regarder quand je passerai vers chez elle, du côté de Saint-Brieuc. Donc trop gentil de sa part et bon, on verra bien, hein. Soit il faut changer un joint, soit autre chose, soit il faut changer carrément le robinet. J'en ai vu je crois à 50 €, donc bon je trouve pas ça si excessif que ça. Ce serait plus limite la main d'œuvre qu'il faudrait payer pour le changer que, on va dire, le matériel en lui-même. Mais en tout cas, c'est vrai que si on peut y regarder, ça pourrait vraiment me changer la vie parce que ça fuyait vraiment comme je vous l'avais montré dans mon armoire. J'avais mis un petit bol en dessous et en très peu de temps, il s'était rempli. Donc voilà, encore des petites choses à régler, hein, comme d'habitude. Le temps que le camping-car est en train de chauffer, je vais vous montrer un petit peu... comment est le spot? Alors c'est vrai qu'en bord de mer, je constate que de plus en plus ça devient interdit au camping-car, hein, barrière de hauteur, tout ça. Donc forcément, comme il reste de moins en moins d'endroits, il y a de plus en plus de camping-cars qui vont dans ces endroits. Et c'est pour ça que cette nuit, on était 14 ou 15 véhicules, aussi bien camping-car, van, même des voitures, hein, des gens qui dormaient dans des petites voitures. J'ai pas vu de tente par contre. Mais c'est vrai que dès le soir tombé, eh bien, il y a énormément de personnes qui arrivent pour se garer là. Donc encore une fois, je ne sais pas combien de temps ce sera autorisé ici. J'espère quand même le plus longtemps possible, que chacun respecte l'endroit, ne se mette pas n'importe comment pour se garer. Donc ici, hier, tout ça s'était pris. Il y avait aussi une voiture avec une caravane à un moment donné qui est venue. Et c'est vrai que dans le Finistère, ça reste quand même encore assez sauvage et assez toléré à certains endroits. Je dis bien à certains endroits, parce qu'à d'autres, ouais, je vois pas mal les interdictions tomber. Même les endroits où j'allais il y a 2 ans, par exemple, c'est devenu parking de jour, quoi, sur Park Fortnite. Depuis le début du road trip, on était plutôt sur des parkings du style parking de stade, de salles de fête, etc. De petits villages pour s'éloigner un petit peu de la côte. Et tout au loin, regardez, nous avons le cap de la Chèvre, avec un petit peu plus loin encore, mais je le discerne à peine. Nous avons la pointe de Pénir. Et donc tout ça, c'est la presqu'île de Crozon, où nous serons demain. J'ai vraiment trop hâte de pouvoir y retourner et surtout de montrer ça à Ron parce que il ne connaît pas, hein, je ne l'ai jamais emmené ici et depuis le temps que je lui en parle, étant donné que pour moi la presqu'île de Crozon c'est vraiment l'un des plus beaux endroits de Bretagne, eh bien il fallait absolument que j'emmène mon petit loulou là-bas, qu'il puisse découvrir la pointe de Pénir que j'affectionne vraiment particulièrement. Et voilà, regardez, on a vraiment de quoi faire et ouais, c'est vraiment le top du top. Et comme je vous le disais juste avant, eh bien nous avons les toilettes qui sont juste là-bas. Il faut vraiment rentrer dans le petit renfoncement, le petit buisson. C'est vraiment pour vous dire comme c'est hyper planqué. J'avais vu pas mal de commentaires qui disaient vous parliez de toilettes et d'eau, mais on n'en a pas trouvé. Tu m'étonnes, regardez comme c'est... On ne voit rien. Allez, c'est pas le tout causé. Je vais repartir avec le petit beluga. On va aller jeter les poubelles aussi. Et encore une fois, l'avantage, c'est que en Bretagne, eh bien, il est très facile de pouvoir trouver des poubelles, des bacs, etc. Il n'y a pas encore le système de badge qui est partout. Alors, de plus en plus, notamment à Crozon, si je me souviens bien. Mais sinon, la plupart du temps, on arrive quand même à trouver plein de bacs où jeter nos poubelles. Donc, pas besoin de les accumuler dans la soute pendant 3-4 jours. Je pense que le pire du pire, ça a été en Mayenne, parce qu'en Mayenne, pour jeter les poubelles, il y a vraiment des badges partout. On ne peut pas jeter de poubelle si on n'a pas de badge. Et c'est vrai que je vous en avais parlé aussi il y a quelques temps, en Dordogne, tout ça, ça devient vraiment catastrophique. Et si ça s'étend comme ça à l'ensemble de la France, en tant que nomade, sans domicile fixe et sans maison, comment est-ce qu'on va faire pour jeter nos poubelles? Franchement, c'est une question que il m'arrive souvent de poser. Après moi, c'est vrai que j'ai des petites poubelles de 20 litres, 30 litres grand maximum. Donc ça me permet de jeter au fur et à mesure, même dans des poubelles assez classiques, quoi, comme si c'était une petite poubelle à pique-nique. Mais ça devient de plus en plus difficile. Donc voilà, bon,
En route mon cher Aaron? En route. Tout va bien pour toi? Non, pourquoi? Là, je rigole si. Ah, Bah, bien sûr, comme d'habitude. tu nous as fait peur avec ta petite voix qui a mué là. Bah ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ça va pour l'instant, tu passes des bonnes vacances? Bah oui, ça fait combien de temps? Bah je sais pas, on est le combien là? On est le Je sais 27? pas, ça fait 10, 13, Ça fait 14, ça, 14 ouais, jours. ça fait 15 jours qu'on est ensemble déjà. Mm. Le temps passe très vite et puis bah dans une semaine et demie, eh bien Au revoir. Aaron rentrera chez lui. Voilà. Et puis après bah voilà, tu vas préparer un petit peu la rentrée, tout ça. On va pas parler, non, on va pas parler de la rentrée. Il va profiter de ses vacances encore un mois et tout ça. Ouais. Et puis après, on aura bien le temps de penser à la rentrée début septembre. Ah ouais? Ah ouais. Ouais. Et comment tu te sens pour la rentrée, ça va? Pas trop stressé? Stressé, ouais, quand même. Une nouvelle aventure va commencer pour Aaron qui va rentrer au lycée. Ça fait bizarre de dire au lycée, tu vois, parce que jusqu'à maintenant, voilà, c'était le collège, mais le lycée, la seconde, ça ne va plus rigoler, quoi. Hein. Bah non. Allez, en route. Alors là, je reviens des courses, hein, j'y suis allée toute seule. T'es un peu curieux, toi, non? Et donc, j'ai trouvé quelque chose. Alors, attendez. Quelque chose au magasin qu'Aaron ignore que j'ai encore trouvé. Oh. T'as trouvé ça? J'ai trouvé ça à la caisse. Ah ouais. Du chocolat de Dubaï. Pour ceux qui connaissent, c'est très très dur d'en trouver. Ah ouais. Et donc, Je croyais même pas. tu croyais pas? Ah non. Ah, c'est pas un faux, hein, c'est un vrai. Hein. Mm. Et donc, j'ai vu ça à la caisse, j'étais stupéfaite. Donc, je me suis dit, bah, je vais le prendre. Bon, bah, on va goûter ça ensemble. Hein. On va faire un petit crash test en direct hein, pour savoir quel goût ça a. Parce Bah, que c'est super connu sur les réseaux sociaux, tout ça, on voit un petit peu tout le monde qui fait des dégustations. Et en fait, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du chocolat, chocolat au lait, avec l'intérieur, est-ce que c'est de la crème de pistache? Ou c'est de la pistache, je sais pas exactement. Crème de pistache avec un truc qui croustille, je sais pas. Un truc qui croustille. Donc bon, on va vous montrer tout ça, t'es content? Et tu viens de me dire quoi là quand j'ai coupé la caméra? Mon muscle il bouge tout seul. Il a son muscle qui bouge tout seul, ça lui a Enfin, fait ça une le fait sensation. pas, mais... Ça bouge tout seul. je sais pas. Je savais pas que ça allait t'émouvoir à ce point-là, mais bon. Ça y est, ça va être le grand moment. Aaron est en pleine ouverture de la tablette. Effectivement. Tu peux l'ouvrir, hein, tu peux y aller. Hein. T'inquiète pas. Donc, oh, La voilà, Là, la voilà. fameuse tablette. Bon après ça s'ouvre pas comme une tablette, je sais pas c'est comment la matière. C'est vrai qu'il faudrait pas trop tarder à la manger. Alors je dis pas ça parce qu'on est gourmand, mais parce que comme il fait chaud, Oui. ça aura vite fait de fondre dans l'emballage. Ouais, c'est bon. Il y a une solution ciseaux. Aaron n'a plus de patience, il se dit ça fait déjà 1 an que j'attends de la goûter. Qu'est-ce qu'il y a? Je trouve que ça coûte même pas. Ah bah d'accord. Ah. Ah. Alors, à quoi ça ressemble? Montre-nous. Ah, rien pour l'instant. Ça ressemble à du chocolat quoi. C'est un peu de Oh l'arnaque, waouh, là. c'est énorme. Non mais t'as vu les morceaux quand même? J'ai l'impression de m'être fait arnaquer là. Pourquoi? Tu te fais arnaquer? Qui c'est qui a payé? Regarde. C'est Tu lui vois, qui s'est au-dessus, fait là, arnaquer. Il y a du vert, du jaune. Ah ouais c'est Il vrai. n'y a pas dessus. Il y a Ouais rien. j'avoue. Et regardez, il n'y a pas de verre, il n'y a rien. C'est vrai que là ils en ont mis là. Mm. Non mais déjà ça, c'est un mauvais point pour eux. Ouais. Bon. Moi... Est-ce qu'on se partage un morceau? Ah, il y en a, si. Ah, Si, si. on a été mauvaise langue, regardez. Mauvaise langue, ouais. Il y en a. Alors, on va l'ouvrir. En deux. Ah ouais, c'est bien mou. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, bon. Est-ce que ça ressemble vraiment à la photo où on voit une couche incroyable comme ça de pistache? Je ne sais pas. Mais on va se partager un petit morceau. Et Aaron, tu vas venir à côté de moi et on va enfin goûter le chocolat. Bon, allez, c'est parti. Dégustation. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? J'ai pas l'impression de manger du praline. Ça n'a pas du tout le goût de pistache, hein. Ouais. Bah, est-ce que même il y a de la... Bah oui, il y a un dessin de pistache, c'est qu'il y a de la pistache. En fait, Je sais ça pas. a le goût de... Du praline. au café, comme ça. Tu sais, du chocolat au café. Bah écoutez, Petit croustille là, comme ça. c'est vrai que ça croustille. Déçu, hein. Mm. Moi, je mets une note de 2 sur 10.
Non, mais Moi, c'est parce vrai. que moi, vu que j'aime bien la praline, on va dire 7 sur 10. Ouais. Mais on s'attendait quand même à du 10 sur 10, quoi. Bah oui. On est un peu déçus, mais bon. Écoutez, au moins on aura essayé, on pourra dire On a sait le goûté, ouais. qu'on sait le goût que ça a. Et puis revenez bientôt pour une nouvelle dégustation. Ouais, avec Koda. là. Et j'ai failli acheter aussi des... Oh, Koda. Voilà. Oh, malheur. Ouais. J'ai aussi failli acheter des franus parce qu'il y en avait. Ah bon? Mais genre à Leclerc c'est 5,20 €. Ici c'était 6,50 €. Voilà, pour quelques petites framboises enrobées de chocolat, on va... Oh, mais oui, mais toi tu es amoureux, toi. Luizy, donnez-moi du chocolat. C'est autre chose. Ça a fait rire au montage, ça. Bon, on la refait parce que là, la caméra, elle a failli casser, quoi. Elle a volé. Koda, ouais, il se dit, si vous n'aimez pas le chocolat de Dubaï, vous pouvez me donner un petit morceau. Oui. Mais non, mon cher ami Koda, tu as beau faire ces beaux yeux-là, hein, comme on te connaît, ça ne marchera pas avec nous. C'est pas bon pour toi de manger du chocolat. Si tu manges tout ça, tu finis à l'hosto. Ou tu finis finir pire. avec. Pire, il Avec. peut finir mort. Non. Oh non, il va pas Non. finir mort. Oh là là, regardez-moi ce chien nomade là, oh là là. Alors je ne sais pas quand est-ce que j'ai mis la séquence, vous savez, on a mangé nos petits faritas qui étaient d'ailleurs excellents, mais pour vous montrer qu'on mange pas que ça non plus. Il nous arrive quand même très souvent de manger des bonnes salades comme celle-ci, regardez l'assiette, elle pèse vraiment 1 tonne. Nous avons de la salade, nous avons du chou, comment ça s'appelle, un avocat et des petits poivrons comme ça, avec un steak végé qui est ici, qui est parti en miettes d'ailleurs. Et voilà, on se fait des bonnes petites salades. C'est vrai que quand il fait chaud comme ça, j'ai proposé à Aaron de se manger un peu des flageolets, mais non, t'as pas envie de plat chaud, tu préfères des salades. Ouais. Donc, bah tiens, je te remets ton assiette. Et tiens, franchement, une fois que tu auras pris tout ça dans ton ventre, C'est déjà pas mal. ouais, tu vas te prendre au moins 3 kilos de légumes dans le ventre. J'en sais rien. Mais bon, de toute façon, il fallait qu'on termine ce chou. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a bien rigolé avec Aaron comme à chaque fois. Dans la prochaine vidéo, eh bien, rendez-vous à la presqu'île de Crozon, notamment à la Pointe de Pénir. Est-ce que je vais filmer la Pointe de Pénir? Non, j'ai filmé le cimetière de bateaux de Rostellec et j'ai filmé aussi, je crois, le fort où on pouvait aller à marée basse. Enfin, c'était vraiment sympa. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous fais de gros bisous et puis à très vite. Salut, salut les coxipotes. Portez-vous bien.